En route pour une fête, Larry et Joan, un couple de personnes âgées, se disputent sans cesse sur tous les sujets qui leur passent par la tête, tellement distraits ils manquent de peu de percuter une autre voiture. Arrivé chez leur fils, Larry recouvre le pansement de Joan avec sa manche et lui rappelle qu'elle doit annoncer à sa famille qu'elle a un cancer. Joan demande un jour de plus car elle ne veut pas gâcher la fête de révélation du sexe de leur petit enfant. La famille accueille chaleureusement le couple et les taquine sur leurs 65 ans de mariage. Ils annoncent également à Joan avoir trouvé une boîte de vieilles photos à la cave. L'une d'elles est une photo de son mariage avec son premier mari Luc, mort pendant la guerre. Pendant ce temps, Larry mange des bretzels quand soudain il s'étouffe. Il a du mal à respirer et s'effondre sur le sol. Quelques secondes plus tard, Larry se réveille avec stupeur dans un train, des confettis roses lui tombant sur la tête. Un enfant en costume trop grand lui dit qu'il ne s'y attendait pas avant de s'éloigner. Lorsque le train s'arrête en gare, Larry remarque que de nombreux passagers portent des blouses d'hôpital. Il les suit jusqu'à un endroit bondé appelé la Jonction où une foule de gens lui dit des choses qu'il ne comprend pas. Larry dit à la réceptionniste qu'il a été enlevé, mais elle le rassure et lui dit qu'il doit attendre que son agent de la circulation vienne le chercher. Quelques heures plus tard, la foule est presque partie et Larry fait la sieste sur les chaises. Il est réveillé par Anna qui se présente comme sa coordinatrice de l'au-delà. Autrement dit, Larry est mort. Larry commence à nier, mais en même temps il aperçoit les confettis et comprend que sa petite fille est une fille. Anna oblige Larry à se regarder dans le miroir et il réalise enfin qu'il a rajeuni, confirmant ainsi son histoire musicale. Elle explique qu'au moment du carrefour, les gens retrouvent leur forme la plus heureuse, tandis qu'Anna le guide à travers le bâtiment. Larry insiste pour retourner auprès de sa femme. Anna le gifle donc pour le faire taire. Elle précise également que ce n'est pas le paradis, c'est une brève transition entre la vie et l'éternité. À ce moment-là, ils entendent une alarme et Larry voit un homme plaqué au sol par la sécurité. Anna le met en garde et il ne faut surtout pas franchir les portes rouges. Ensuite, Anna conduit Larry à sa chambre temporaire et lui laisse des brochures présentant les différentes conceptions de l'éternité selon les religions. Il doit rester là jusqu'à ce qu'il choisisse l'éternité qui lui convient et le placard contient tous ses vêtements préférés. Après un changement de tenue rapide, Larry essaie de regarder la télévision, mais toutes les chaînes diffusent des publicités pour différentes sortes d'éternité. Larry explore alors le carrefour et découvre des dizaines de stands vantant encore plus d'éternité. Finalement, il trouve un bar et à peine s'est-il assis, une belle femme s'installe à côté de lui. Il tente d'expliquer qu'il est marié, mais la femme continue de flirter comme pour lui proposer une aventure d'un soir. Heureusement, le barman Luc lui rappelle que la publicité est interdite dans le bar et elle s'en va. Larry se demande si le barman est un ange, mais Luc précise qu'il est juste un homme qui a trouvé un emploi pour pouvoir vivre dans ce quartier. Comme Larry est toujours perplexe, Luc lui explique les règles. Il est impossible de changer d'éternité après son choix ni d'en visiter d'autres. S'il enfreint une règle, s'éternise ou tente de changer d'éternité, il sera jeté dans le néant, un lieu plongé dans les ténèbres éternelles. Larry confie que sa femme est atteinte d'un cancer et qu'il avait promis de prendre soin d'elle, mais qu'à présent, rongé par la culpabilité de l'avoir abandonnée, il commande un autre verre. Le lendemain matin, Anna réveille Larry en s'allongeant sur son lit, tout en se plaignant de sa gueule de bois. Il lui demande pourquoi il y a des âmes qui travaillent à ce carrefour. Anna explique que certains n'ont pas accepté la mort tandis que d'autres attendent leurs proches. Les pires sont ceux qui n'ont pas le choix. Larry veut savoir si Joan va bientôt mourir, mais ils ne peuvent obtenir cette information. Il décide donc d'attendre. Anna lui dit qu'il pourra trouver un emploi de concierge après les 7 jours impartis, mais qu'il devra alors déménager au sous-sol. Les jours passent et Joan reste introuvable. Anna explique à Larry que cela pourrait prendre plusieurs mois. Alors Larry décide de préparer une éternité pour que Joan se sente chez elle à son arrivée. Cette nuit-là, il écrit une lettre à sa femme pour tout lui expliquer. Au même moment, le cancer emporte Joan qui se réveille dans le train. Le lendemain matin, Anna emmène Larry dans son éternité. Il lui demande de remettre sa lettre à Joan, mais elle lui explique que c'est interdit et l'embrasse pour lui dire au revoir. Larry se dirige vers la gare tandis que Joan descend du train. Sur l'escalateur, Larry est stupéfait de voir sa femme, mais elle ne le remarque pas. Désespéré, Larry change rapidement de voie et se précipite vers le carrefour où Joan contemple son jeune visage dans un miroir. Le couple se retrouve dans une étreinte chaleureuse. Joan a déjà compris qu'elle est morte et reproche à Larry d'être mort de façon si stupide. Ce moment est interrompu par Ryan, le responsable de l'au-delà de Joan. Il l'arrache à Larry et la conduit auprès de son premier mari Luc qui l'attend depuis 67 ans. Leurs retrouvailles sont empreintes d'une grande tendresse et d'émotion. Cependant, Larry les interrompt car il devait emmener Joan dans l'éternité. Joan est prise d'une crise de panique lorsqu'elle réalise qu'elle doit choisir un mari avec qui passer l'éternité. Ryan la conduit alors dans sa chambre. Après que Joan a enfilé une jolie robe, Ryan tente de l'aider à faire son choix. À ce moment-là, Luc arrive et Joan, effrayée, lui claque la porte au nez.
Ryan pense que Luke est le meilleur choix car il lui a été fidèle pendant plus de 50 ans, il les laisse donc tranquilles. Pendant ce temps Larry se plaint à Hannah qui lui révèle avoir eu une liaison avec Ryan, elle trouve Luke extrêmement beau. Larry lui fait alors remarquer que c'est lui qui a offert à Joanne 65 ans de mariage et des enfants. Hannah appelle ça du chantage affectif. Revenons à Joanne, elle et Luke se promènent au carrefour et se comportent de façon plutôt maladroite. Soudain deux gardes accourent pour arrêter un homme qui tente d'échapper à son éternité. L'un des gardes s'arrête pour saluer Luke et reconnaît immédiatement Joanne. Il semble que Luke ait beaucoup parlé d'elle ces derniers temps. Une fois parti, Luke explique les règles et déclare son amour à Joanne. Il lui confie avoir pensé à elle chaque jour et lui murmure des mots doux avant de tenter de l'embrasser, mais Joanne se dégage prise de nausée. Elle explique à Luke qu'elle a besoin de temps pour réfléchir et s'enfuit. Quelques minutes plus tard, Larry fait irruption dans la chambre de Joanne et lui présente de nombreuses options pour leur éternité. Joanne s'emporte et lui crie dessus, lui rappelant qu'elle a besoin de temps. Elle révèle aussi qu'après la mort de Larry, sa meilleure amie est décédée elle aussi, ce qui réjouit Larry car il la détestait. Il se souvient que s'accroupir l'a toujours apaisée et la convainc de le faire. Âgée, Joanne ne pouvait plus s'accroupir, alors elle est heureuse de pouvoir le refaire. Larry mange ensuite des bretzels et manque de s'étouffer à nouveau, ce qui affole Joanne. Elle explique qu'elle a besoin de se changer les idées, alors Larry s'excuse de son manque de tact et lui propose de discuter le lendemain matin. Lorsqu'il tente de s'installer confortablement dans son lit, Joanne le met à la porte. Larry essaie alors de retourner dans sa chambre. Cependant, ces 7 jours sont écoulés, il doit donc déménager au sous-sol. En chemin, Larry aperçoit une affiche annonçant un concert du regretté Dean Martin. Joanne adore ce chanteur, alors Larry demande à Hannah d'organiser un concert. Il est également déçu de constater que sa nouvelle chambre est minuscule. Le lendemain matin, Larry emmène Joanne dans la salle d'attente où Hannah a fait venir Dean Martin pour chanter pendant qu'elle joue du piano. Cependant, l'individu se met à agir bizarrement et trébuche dans les escaliers, ce qui leur fait comprendre qu'il s'agit d'un imposteur. Larry va se plaindre à Hannah et l'individu en profite pour draguer Joanne. Luke arrive aussitôt, le ramène de force et le frappe. Puis avec l'aide de Ryan, Luke tente d'offrir des fleurs à Joanne, mais Larry l'interrompt immédiatement pour se plaindre encore. Les hommes se mettent à se disputer et Joanne, exaspérée, leur crie de se taire. Ensuite elle emmène Hannah et Ryan dans sa chambre et les réprimande longuement avant de leur demander de trouver une solution. Les coordinateurs passent un long coup de fil pour obtenir une dérogation. Quelques instants plus tard, Joanne fait venir ses maris dans la chambre et les coordinateurs annoncent qu'en raison des circonstances exceptionnelles, ils ont obtenu des visas spéciaux. Joanne aura droit à 2 visites dans l'éternité, une avec chaque époux. Après avoir passé du temps avec eux, elle prendra sa décision. Les hommes se disputent et manquent d'en venir aux mains, si bien que Joanne doit crier à nouveau pour les séparer. Elle annonce qu'ils choisiront qui partira en premier à pile ou face et une autre dispute est sur le point d'éclater. Ryan doit donc intervenir cette fois-ci. Larry lance la pièce et Luke gagne. Pendant le trajet en train, Luke et Joanne se remémorent le bon vieux temps. Ils sourient mais la tension reste palpable entre eux. Ils arrivent au pied d'une magnifique montagne sous un ciel limpide entouré d'une forêt accueillante. En flânant, ils s'amusent beaucoup et se tiennent même la main. Le soir, ils dînent au restaurant et Joanne ne cesse de parler de ses enfants et petits-enfants, ce qui met Luke mal à l'aise. Il jure que cela ne le dérange pas. Ce qui le tourmente, c'est de ne pas avoir pu les avoir avec elle, mais il est heureux qu'elle ait eu une belle vie. Joanne lui explique qu'elle l'a attendu un temps mais qu'elle a finalement dû refaire sa vie. Ensuite, Luke emmène Joanne dans un bâtiment appelé les archives, présents dans chaque éternité. Ici, chaque âme peut revivre tous les souvenirs de sa vie. Luke et Joanne revoient tous les moments importants de leur relation, leur premier rendez-vous, leur premier baiser, leur première fois, le jour de leur mariage et leurs adieux avant le départ de Luke pour la guerre. Joanne confie à Luke combien il lui a manqué et ils s'embrassent. Les souvenirs défilent sans cesse et Luke est contraint de revoir la demande en mariage de Larry à Joanne. Furieux, il quitte le bâtiment en claquant la porte, affirmant que Larry a profité de la douleur d'une femme en deuil. Joanne tente de lui expliquer que les choses ne se sont pas passées ainsi, mais il refuse de l'écouter. Pendant ce temps, Larry s'en prend à Luke car celui-ci prétend sans cesse être mort à la guerre pour se donner des airs de héros. Larry craint de ne pouvoir rivaliser avec un souvenir aussi précieux. Hannah lui demande donc de rappeler à Joanne pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Larry ignore pourquoi Joanne l'aime, mais il sait qui pourrait l'aider. Quelques minutes plus tard, Larry rencontre Karen, la meilleure amie de Joanne qui paraît assez âgée. Karen explique que ses plus beaux jours ont suivi la mort de son mari car elle a enfin pu assumer son homosexualité et vivre une relation amoureuse avec une femme. Malheureusement, après de merveilleuses vacances avec une autre femme, elle a dû rentrer et cacher son homosexualité à ses enfants. Karen admet qu'elle n'appréciait pas Larry au début mais qu'elle a fini par s'y attacher. Larry lui demande pourquoi Joanne est tombée amoureuse de lui et Karen répond qu'elle ne sait pas mais elle l'assure qu'il l'a rendue très heureuse.
Ensuite Larry se rend dans la chambre de Luke bien décidé à trouver des preuves compromettantes. Des marques sur le mur indiquent qu'il comptait les jours depuis sa mort et on aperçoit des croquis de Joanne dans un carnet. À ce moment-là Luke revient et accuse Larry d'avoir manipulé Joanne affirmant qu'elle aurait été plus heureuse seule. Les hommes se lancent dans une bagarre vraiment pathétique et dans la lutte la lettre de Larry tombe de sa poche. Lorsqu'il s'effondre Larry avoue qu'il ignorait tout de Luke lorsqu'il l'a demandé en mariage mais Luke lui fait remarquer qu'il l'a fait sur le quai, un endroit que lui et Joanne considéraient comme leur refuge. Pendant ce temps Joanne ne supporte plus tous ces stands publicitaires. Ryan l'emmène donc dans un couloir tranquille rempli de panneaux indiquant des éternités abandonnées. Lorsqu'elle avoue ne toujours pas savoir quoi faire, Ryan lui dit que Luke semble être la meilleure option mais que la décision finale lui appartient. Le lendemain Larry emmène Joanne sur une plage où elle pourra vivre une éternité, un lieu très prisé et donc bondé. Ils discutent un moment et sont sur le point de s'embrasser mais à cet instant un garçon frappe Larry avec son ballon et leur raconte sa mort tragique. Le couple monte ensuite sur un bateau pour profiter du calme de l'océan. Larry s'enquiert des détails des funérailles et s'excuse de ne pas avoir été présent à ses côtés lors de son décès. Il pense aussi que leurs enfants seraient heureux de les revoir ensemble. Joanna l'impression qu'il la manipule et une dispute éclate. Joanne lui rappelle qu'elle se trouve dans une situation compliquée et Larry jure qu'il l'aurait attendue aussi longtemps que Luke. De retour sur la terre ferme, Joanne veut entrer dans les archives avec Larry mais il refuse. Il pense qu'on peut se perdre dans ses souvenirs et veut la protéger mais Joanne croit qu'il a peur de ce qu'ils vont découvrir. Il s'assoit sur la rive et parle de leur premier rendez-vous. Larry explique qu'il a toujours voulu arranger les choses pour elle. Au carrefour Luke trouve la lettre de Larry et la lit. Pendant ce temps Joanne et Larry rentrent de leur rendez-vous et s'embrassent. Larry dit qu'il se fiche de savoir où ils vont du moment qu'ils sont ensemble. À ce moment-là Luke arrive avec les coordinateurs pour annoncer à Joanne que Larry s'est introduit par effraction dans sa chambre. Il lui remet également la lettre et Joanne comprend alors que Larry a failli partir. Il est resté uniquement parce qu'il l'a aperçu en partant. Une nouvelle dispute éclate et Joanne traite Larry d'égoïste. En réponse Larry rétorque qu'il a toujours été le lot de consolation de Joanne et accuse Luke de plusieurs choses pour tenter de le discréditer. Luke, fou de frustration, hurle et avoue avoir eu plusieurs conquêtes ces 67 dernières années mais au moins il l'a attendue. Les hommes veulent qu'elle se décide tout de suite mais Joanne a besoin de plus de temps. Les organisateurs les emmènent donc. Quelques instants plus tard Karen arrive auprès de Joanne avec un verre et Joanne craque. Karen la réconforte et l'emmène faire un tour dans différents stands pour la distraire. Joanne continue de boire et de se plaindre de sa situation alors Karen lui rappelle qu'elle est morte. Cela signifie qu'elle n'a plus aucune obligation envers personne et qu'elle peut repartir à zéro. Au bar Larry et Luke boivent plus que de raison, ce qui les aide à s'entendre et même à se rapprocher. Ils se complimentent et disent même que Joanne ne les mérite pas. Le lendemain matin Joanne se réveille avec la gueule de bois mais sa décision est prise. Elle appelle ses maris et leur dit qu'elle a de la chance de les avoir tous les deux alors peut-être que les choses se déroulent comme elles le devaient. Quel que soit son choix elle finira par se sentir coupable. Alors elle annonce qu'elle ne choisit aucun des deux et par les larmes aux yeux. Après cela Joanne se prépare à partir et à passer l'éternité avec Karen. Pendant ce temps Larry confie à Luke qu'il avait raison. Il l'a demandé en mariage sur le quai parce que Luke a toujours été le fantôme qu'il ne pouvait pas affronter. Il se demande s'il s'est étouffé avec le bretzel à cause de la photo du mariage. En retour Luke avoue être très jaloux de la vie que Larry a construite avec Joanne. Les garçons expliquent ensuite pourquoi leurs corps ont pris ces formes. Luke ressemble au jour où Joanne et lui ont parlé de fonder une famille tandis que Larry ressemble à l'époque où Joanne était enceinte de leur deuxième enfant. Soudain Larry a une révélation et sort précipitamment de la pièce. À la gare Larry retrouve Joanne dans le train et lui demande de descendre pour une dernière conversation. Il lui fait remarquer que ses cheveux sont longs alors qu'elle les a toujours portés courts pendant leur mariage. Cela signifie qu'elle était la plus heureuse avec Luke et il souhaite donc qu'elle le rejoigne. Au début Joanne refuse mais Larry insiste, c'est la meilleure chose à faire. Ils pleurent tous les deux en s'enlaçant une dernière fois. Quelque temps plus tard Luke et Joanne prennent le train pour l'éternité. Larry erre au carrefour ne sachant toujours pas où aller et découvre qu'Anna et Ryan sont de nouveau ensemble. Anna parle à Larry en privé et lui dit qu'elle est fière de lui. Elle explique qu'elle a choisi de rester au carrefour car aider les âmes perdues lui donnait un but et que Larry l'a aidé à se rappeler pourquoi elle aime ce travail. Dans l'éternité des montagnes Joanne et Luke commencent une nouvelle vie ensemble. Ils s'amusent lors de leur rendez-vous et se lient d'amitié avec d'autres âmes. Le soir venu ils se laissent enfin aller à des jeux coquins. Après que Luke se soit endormi Joanne commence à avoir des doutes et décide de se rendre aux archives où elle revoit le souvenir du jour où elle a rencontré Larry. Les jours suivants Luke emmène Joanne à toutes sortes d'activités avec d'autres âmes mais Joanne ne s'amuse pas. Chaque soir elle se rend aux archives et se
replonge dans ses souvenirs avec Larry, le commis aux archives lui dit qu'il n'est pas sain d'y passer autant de temps et qu'il est important de passer à autre chose. Un soir Luke déclare que c'est vraiment la vie parfaite et Joanne ne sait pas quoi répondre. Le lendemain matin Luke annonce qu'il a réservé une autre activité et Joanne craque, elle avoue avoir fait une erreur en le choisissant, ce qui met Luke en colère et le fait crier. Joanne explique qu'elle était la plus heureuse avec lui car c'était un amour de jeunesse insouciant sans le poids d'un crédit immobilier, d'un travail et d'enfants. Cependant l'amour est censé être plus que cela, il doit aussi inclure les moments difficiles. Elle pense également que Luke est amoureux de la Joanne d'il y a 67 ans et qu'il n'a jamais tourné la page, mais elle a changé et n'est plus la même personne. Joanne annonce alors qu'elle tentera de revenir même au risque de se faire prendre. Elle pleure en avouant à Luke qu'elle l'aimait mais il s'éloigne. Quelques heures plus tard Joanne, tout en s'entraînant au couteau, élabore un plan d'évasion. Après avoir longuement réfléchi à la situation, Luke revient et accepte de la distraire. Le duo se rend aux archives et Luke simule une crise de larmes devant le préposé. Pendant que ce dernier le réconforte, Joanne se faufile à l'intérieur. Luke entre ensuite à son tour comme un client ordinaire. Lui et Joanne visionnent le souvenir de leur mariage et se disent un dernier adieu. Joanne se glisse derrière le flashback et franchit la porte rouge qui la conduit dans un couloir où se déroulent ses souvenirs d'enfance. À ce moment-là, elle entend l'alarme et les gardes arriver. Elle court jusqu'à trouver une porte dans le souvenir de 2 soldats lui annonçant la mort de Luke. La porte d'une machine à laver la replonge dans le souvenir de sa dispute avec Larry. Les gardes continuent d'avancer alors Joanne bloque la porte avec une chaise et se précipite à l'étage où elle retrouve son ancienne vie. La vieille Joanne prononce le nom de Larry avant que la jeune Joanne ne tente de se cacher sous le lit. Les gardes sont à ses trousses mais elle continue de ramper jusqu'à apparaître sur les voies ferrées. En descendant le tunnel, Joanne parvient à rejoindre la gare. Elle essaie d'interroger la réceptionniste à propos de Larry mais à ce moment-là elle reçoit un avis de recherche et Joanne doit s'enfuir à nouveau. Dans les loges elle croise Ryan et Anna qui la font se cacher et dire aux gardes qu'elle est partie dans la direction opposée. Elle leur demande alors dans quelle éternité Larry est allé, mais la réponse des coordinateurs la stupéfie. Au bar, Joanne retrouve Larry qui travaille comme barman. Ils prennent un verre ensemble et Joanne propose à Larry de l'accompagner mais elle le prévient que ce pourrait être dangereux car elle est une fugitive. Larry accepte malgré tout. Quelques instants plus tard, le couple se retrouve dans une éternité qui reproduit le quartier où ils ont vécu durant toute leur vie conjugale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. Merci d'avoir regardé.